Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review pleine de nostalgie avec la nouvelle magnifique poupée Jem qui est sortie il y a pas longtemps. Alors vous dire exactement quand, je ne sais pas, je vais peut-être aller regarder s'il y a une année. Je pense qu'elle est sortie en 2025, mais je peux me tromper, c'est peut-être fin 2024. Ah, 2025. Donc oui, elle est bien sortie l'année dernière. Maintenant, ça a été assez compliqué déjà pour se les procurer. Je sais bien qu'elles sont sorties tout début d'année dans les magasins Walmart. C'était une exclusivité Walmart aux États-Unis. Et bon, voilà, c'est vrai qu'on avait beaucoup de difficultés à part avoir des amis aux États-Unis qui pouvaient vous les envoyer. Ça n'a pas été forcément facile pour les fans européens de pouvoir les avoir. Alors malgré tout, c'est écrit en français sur la boîte. Donc est-ce que c'est pour le Québec? Je n'en sais rien, parce que je crois qu'il y a des Walmart, je sais qu'il y a des Walmart au Canada, mais je ne sais pas s'il y en a au Québec, je suppose que si. Donc c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'en trouve toujours aucune en Europe et c'est vraiment assez frustrant. Tout quand vous attendez, voilà, vous êtes tout content d'avoir un revival de Doll que vous adorez. Ce qui est mon cas, je suis super fan de Jem et les hologrammes depuis déjà un moment et c'est vrai que savoir qu'ils refaisaient de nouvelles Doll, j'étais vraiment heureux. Alors celle-ci, voilà, est la reproduction de la toute première Jem qui est sortie en 1985 et ça a été un peu compliqué pour l'avoir parce que quand j'ai voulu l'avoir, elle était déjà sold out de presque partout. On pouvait la commander via Amazon US, mais bon, c'était plus, voilà, c'était assez cher, c'était assez compliqué, etc. eBay, c'était pareil, c'était assez cher au niveau des frais de port parce que c'est toujours la poupée, elle n'est pas chère en elle-même, mais les frais de port, c'est toujours une véritable, voilà, ça vous achève complètement. Et au final, je me suis demandé comment pouvoir l'avoir. Et c'est grâce à mon ami Sweet Bitterness. Je vous le mettrai le lien de son Instagram en info, en barre d'infos. Parce que voilà, c'est quelqu'un, voilà, si vous aimez tout l'univers un peu glam, Jem, Barbie, 80s, tout ce qui est rétro en général et tout ce qui est vintage, vous allez adorer son compte parce qu'il voilà, il adore aussi Jem et les hologrammes, il aime beaucoup les maxi, il aime beaucoup les Barbie des 80s, tout comme moi et c'est vrai que bah, il a toujours un univers vraiment cool. Donc c'est grâce à lui qu'il m'a dit que je pouvais trouver les poupées sur le site Big Bad Toy Store et il y en avait. Alors je l'ai précommandé au mois de septembre et ils ne me l'ont envoyé que courant décembre. Donc voilà, je vous laisse faire un petit peu le calcul le temps qu'il a fallu. Ça a été long, extrêmement long parce qu'elle a été envoyée peu de temps avant ou après Noël, je ne sais plus, mais on était pendant la période de Noël, donc je vous laisse imaginer un petit peu tous les congés, les trucs, etc. avec les différentes postes. Sans compter que la mienne a été bloquée à la douane, donc j'ai eu l'équivalent de 30 euros de douane, donc voilà, les frais de douane, je m'en serais bien passé. Et quand j'ai voulu aller la chercher au bureau de poste, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est arrivée au bureau de poste et pas chez moi, le bureau de poste était fermé pour tout le week-end. Donc, j'ai enfin pu la voir aujourd'hui et je peux vous dire que je commençais à être bien frustré à la fin, mais heureusement, cette icône est là. Regardez ça comme elle est canon. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment les boîtes avec l'esthétique des premières Jem, mais avec une autre forme, parce que les boîtes des Jem étaient quand même beaucoup plus larges. On avait vraiment le blister avec la poupée, et puis vous aviez toute une partie en carton. Donc voilà, je suis vraiment content de retrouver cette même esthétique. Regardez ça comme elle est canon. Alors on a Jem slash Jerrica. Voilà. On a aussi haut-parleur inclus parce que oui, apparemment le socle est musical. Donc ça c'est vraiment génial. Alors on a une petite toile ici avec Jem dans son look civil. Donc en tant que Jerrica, pardon. Et puis on a Jem ici, Truly Outrageous, 16 pièces. Donc on dirait que vous avez quand même pas mal de choses dans cette petite boîte. Alors sur le côté, on retrouve Jem dans son look de Jerrica. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment les mêmes illustrations que les boîtes des 80s. Puis de l'autre côté, vous avez Jem. Et juste derrière, voilà, vous retrouvez
Les posters que nous avions avec les poupées dans les 80s, j'adore le fait qu'ils aient laissé tout ça comme avant. Alors, au niveau du texte, on a en dehors de la scène, elle est Jerica, la directrice de Starlight Music Corp. Sur scène, elle est Jem, la nouvelle star du rock, la plus en vue de la scène musicale. Alors, voilà, on retrouve vraiment le pitch de la série. Alors, contient poupée Jem, 2 tenues de mode, 2 paires de chaussures, lunettes, j'ai pas vu la virgule, lunettes, microphone, peigne à cheveux, lanière VIP avec carte à collectionner, feuilles d'autocollant, billets de concert et support pour poupée, microphone avec haut-parleur et une feuille d'instruction. Alors on peut voir ici, on a le logo Hasbro juste en dessous. Et puis, apparemment c'est TLS Toys qui fait ça. Et puis en dessous, on a aussi The Loyal Subject Los Angeles. Alors j'aurais pas mal de choses à dire par rapport à The Loyal Subject, mais ça attendra une vidéo prochaine. Vous comprendrez pourquoi quand vous verrez la vidéo. Alors maintenant, on va tout de suite passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la fabuleuse Jem déboxée. Alors, je peux vous dire que ça m'a pris, ça m'a pas mal pris. C'est assez... J'en ai le souffle coupé, là, pour dire carrément, mais non, franchement, c'est waouh. Waouh. Alors déjà, je trouvais que la boîte était assez lourde, mais alors la poupée en elle-même est assez lourde, elle aussi. Donc vous savez toujours qu'en général, quand les poupées sont assez lourdes, c'est souvent un gage de qualité. Et niveau qualité, je peux vous dire une chose, je ne suis vraiment pas déçu. Alors déjà, ses cheveux sont d'une douceur incroyable, ils sont vraiment magnifiques. Au niveau de son visage, des vêtements et tout, enfin, on va faire tout en détail comme d'habitude, mais voilà, waouh, franchement c'est dingue. C'est une poupée que j'attends depuis déjà un certain temps, et même si ça a été long, même si c'était frustrant, même si ça a été énervant, la voir maintenant, la voir parfaite comme ça avec une qualité de dingue, ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. Alors déjà, regardez-moi ce magnifique visage, elle est splendide. Alors on retrouve la magnifique Jem avec son make-up de rockstar des 80s, ses magnifiques yeux bleus. J'adore le visage qu'on lui a fait. J'adore le fait qu'on lui ait fait ses petites boucles d'oreilles en étoiles iconiques et sa magnifique chevelure rose qui est d'une qualité incroyable. Et regardez, malgré la boîte, elle n'est pas du tout échevelée ou dans un état pas possible. Vous passez simplement les mains dedans, il se coiffe, mais d'une facilité, c'est dingue. Alors pour ce qui est de ces boucles d'oreilles, je suis vraiment super content parce que rappelez-vous, la toute première Jem qui est sortie comme ça en 85, elle n'avait pas les étoiles. Les petites étoiles ont été rajoutées après. Je pense que c'était la gamme d'après qui est sortie en 80. Je ne sais pas à partir de quand elle les a eues. Je pense que c'était la deuxième Jem, peut-être la même année. C'est possible, je ne sais pas, malheureusement. Mais, pardon, la toute première, elle avait des petites ampoules, simplement de petites ampoules rouges au niveau des lobes d'oreilles. Et puis c'était juste après où vous aviez l'ampoule et puis vous aviez une espèce de petite couronne en forme d'étoile autour, qui était clipsée autour. Et voilà, c'était que ça. Donc là, on a vraiment les étoiles telles qu'elles sont présentées dans le dessin animé. Alors pour ce qui est de sa magnifique robe, on peut retrouver une robe sublime, métallisée, rose, mais vraiment hot pink. Elle est vraiment splendide. Ça, c'est vraiment la couleur du rose synthwave des 80s à mort. J'adore. On retrouve sa ceinture iconique avec le petit, voilà, le petit symbole, les petites franges qui sont d'une qualité incroyable. On peut voir également qu'elle a une petite manucure à la rose très foncée, de la même couleur que sa robe. J'adore. Elle a également les mêmes collants que la poupée d'origine, avec les petites paillettes argentées qui font écho à sa ceinture.
et puis de magnifiques escarpins. Alors les escarpins, franchement, ils sont d'une qualité. Alors toute la poupée est super qualitative, c'est même assez impressionnant. Mais alors quand j'ai sorti les chaussures, je me suis dit waouh, je suis tellement plus habitué à avoir une qualité pareille dans les accessoires de poupée. Bon, sauf évidemment chez MGA. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Quand vous voyez les chaussures en elles-mêmes, alors déjà, elles sont sublimes. Mais même en étant super simples, elles sont d'une qualité mais incroyable. En plus, ils se mettent assez facilement. Mais non, c'est vraiment dingue. Alors au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. Alors au niveau de la taille, je ne pense pas. Au niveau des jambes, au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Donc ce qui fait quand même pas mal d'articulations pour cette poupée. Alors pour ce qui est de son plastique, elle a un plastique qui est extrêmement doux. Il y a vraiment à côté, on dirait presque de la résine parce que c'est un plastique qui a l'air d'être en même temps très dur et en même temps assez soyeux. Et même au niveau de son visage, alors je pense que c'est quand même fait en caoutchouc, mais c'est un caoutchouc qui est assez doux, encore une fois, et assez soyeux au toucher. Il est d'ailleurs même assez mat au niveau des reflets. Vous voyez que c'est pas très très brillant, mais franchement, elle est canon. Quand vous la voyez comme ça, elle est vraiment splendide. Alors, par contre, il y a un petit souci, apparemment avec beaucoup de gemmes de ce modèle-là, la tenue a des tas un petit peu sur les vêtements. Alors moi, je vois qu'il y a quelques petites ombres roses en dessous de sa robe, mais bon, moi personnellement, je ne compte pas lui enlever, donc ça ne me dérange pas. Et franchement, comparé à certaines que j'ai vues, la mienne, elle n'a strictement rien du tout. Alors, pour ce qui est des accessoires, parce que là, on a quand même énormément d'accessoires dans cette toute petite boîte. On avait vraiment, en fait, la boîte était avec un espèce de double fond. Donc, vous aviez un autre petit blister en plastique derrière avec tous les accessoires et vous en aviez, mais à l'appel. Alors, on a les fameux autocollants. Alors, regardez. On retrouve aussi les Misfits juste ici. J'ai d'ailleurs hâte de voir les visuels des poupées des Misfits. On a le peigne avec le petit symbole Gem, j'adore. Il est vraiment de belle qualité, honnêtement au toucher, il est super agréable. Alors, on a également une petite lanière VIP, regardez ça. Regardez ça avec comme un pass pour aller dans les coulisses pendant les concerts de Gem. Et ça, franchement, ça va finir par porte dans ma chambre quelque part. Ça, je vous le garantis. J'adore trop. J'adore trop. Ah, on est vraiment dans l'ambiance des 80s que j'adore. Là. Le côté glam, le côté rock, le côté synthwave, c'est vraiment trop mon truc. Alors, on a également sa deuxième tenue, donc sa tenue civile quand elle est Jerrica. Donc on retrouve son petit chapeau. Sa petite robe, alors elle paraît assez simple comme ça, il y a un petit fil qu'il faudrait que je coupe d'ailleurs. Elle paraît assez simple comme ça, mais en fait vous pouvez lui rajouter sa ceinture. Alors on le voit ici, oui. Donc la ceinture est réversible. Elle est plus simple de ce côté-ci. Enfin plus simple, voilà, il n'y a juste pas le symbole je pense. Et en fait, voilà, vous la rajoutez sur cette robe et vous avez le look un peu plus passe-partout de Jerrica. Et puis on retrouve de magnifiques chaussures bleu métallisées. Regarde ça comme elles sont canon. Regardez, c'est abusé. Alors, moi j'adore de toute façon dès que... J'aime bien les couleurs instables. Je suis quelqu'un qui adore les couleurs. Alors c'est assez étonnant parce que je ne m'habille quasi qu'en noir. Mais je suis quelqu'un qui adore les couleurs instables. J'aime bien quand il y a plein de reflets. J'aime bien quand il y a plein de couleurs qui se mélangent. En général, c'est mon truc. À mon avis, le fait d'avoir été élevé dans les 90s avec des gammes justement comme Gem, avec My Little Pony, etc. Enfin voilà, en général, c'était très 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 coloré. Presque sursaturé, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je trouve que les choses sont tellement fades. Voir ça, ça me fait vraiment du bien au moral. Et on a également son magnifique socle. Regardez-moi ça. Il est splendide et il est d'une qualité incroyable. Alors vous pouvez également le transformer en petite perche à micro. Donc on retrouve son micro et son micro, franchement, regardez ça. Le détail, regardez-moi ça, le détail du micro, c'est abusé. On retrouve vraiment ici tous les petits, vraiment la partie métallisée. Enfin, voilà,
Quand j'ai vu le micro, déjà avec le micro, je me suis dit waouh. Il est d'une matière assez souple d'ailleurs. Alors le micro, la perche à micro, vous pouvez l'enlever également et rajouter le petit anneau comme socle pour Miss Jem. Et puis la chose vraiment incroyable avec cette poupée. C'est dingue. Franchement, avouez, c'est abusé parce qu'en plus on a quand même une petite partie de la chanson, on a quand même le refrain. Enfin, waouh, c'est le genre de truc. Alors on n'a plus les petites cassettes comme on avait avant, les petites cassettes audio qu'on avait dans la série des années 80, mais les socles sont musicaux. C'est waouh. Franchement, c'est waouh. Ça faisait déjà. Honnêtement, là, je suis super content en même temps de retrouver cette esthétique que j'aime tellement de Jem, mais en plus, toutes ces petites nouvelles choses qui ont été adaptées, donc on garde ce qui a marché, on arrange ce qui pouvait être arrangé, et le nouveau match super bien avec l'ancien. C'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment mais super hypé. J'ai hâte, mais j'ai hâte de voir les autres poupées. J'ai hâte de voir les autres poupées. Franchement, point. Je sais qu'il y avait, je crois que c'était Jem Glitter and Gold. Je ne peux pas en être sûr à 100%. Il y avait Shanna, il y avait Aja et Kimber, qui était disponible aussi sur Big Bad Toy Store. Mais bon, c'était pas très cher. Je pense que c'était, allez quoi, 25-29$ la poupée. Donc c'était pas super cher. Mais le souci, c'est que si je voulais toutes les acheter, bah, c'est vrai que ça revenait un petit peu cher. Et maintenant, pour le moment, elles sont sold out. Mais donc j'espère pouvoir continuer ma collection petit à petit. Et en plus, ce qui est génial, c'est que elles vont super bien se marier avec ma collection des poupées vintage que j'ai déjà, dont je vous ai fait la review il n'y a pas très longtemps. Donc ceux que ça intéresse de voir ma collection de poupées Jem et les hologrammes des 80s, n'hésitez pas à aller voir, aller checker ma chaîne parce que voilà. Là, il y a vraiment de quoi faire. J'en ai pas énormément, je ne les ai pas toutes malheureusement, mais celles que j'ai, je les aime plus que tout. Et je suis tellement content de pouvoir ajouter cette sublimissime Jem à ma collection parce que je l'adore. Je l'adore. Elle est tellement canon. Vraiment, regardez-moi déjà avec ces couleurs comme elles ressortent à la cam. C'est abusé. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez des poupées Jem en général ou de ce revival de Jem justement pour déjà les 40 ans de la licence. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!